Quand vous décidez enfin de quitter, que ce soit une personne, un ami, un membre de la famille ou un conjoint, c'est un choc pour votre système. Au départ, c'est un choc pour vous, comme une montée d'adrénaline. Vous venez de faire plusieurs loopings sur les montagnes russes les plus terrifiantes. Votre cœur s'emballe et vous vous dites « Je suis parti, c'est fini ». Peut-être avez-vous décidé de déménager de chez eux ou vous ne voulez plus aller aux mêmes événements ou lieux. Peut-être avez-vous même décidé de supprimer leur numéro et de bloquer leurs coordonnées. Il s'agit de couper émotionnellement et physiquement les liens avec des personnes qui vous ont blessé. Cette vidéo parle de ce qu'ils pensent lorsque vous vous éloignez d'eux. Il y a 3 choses probables qu'ils peuvent penser à votre sujet après que vous soyez parti, après que vous les ayez quittés, après que vous ayez coupé tout contact. Pour en savoir plus, restez sur cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Quand je suis parti d'une relation toxique il y a quelques années, j'ai fait tout cela. Je suis allé jusqu'à refuser de parler des choses pour la énième fois. J'ai bloqué, supprimé tous les souvenirs, les photos, les cadeaux, tout jeté à la poubelle. Partir ne se limite pas à enfiler vos chaussures et à courir vers le coucher du soleil. Cela signifie couper tous les liens, les souvenirs et le contact. Peu de temps après la montée d'adrénaline, la réalité s'installe. Oh, je suis de nouveau célibataire, je suis seul. C'était une réaction normale en y repensant. L'euphorie initiale de retrouver enfin ma liberté face à une personne toxique s'est calmée. Lorsque vous partez, vous pouvez obtenir plusieurs types de réponses. Des insultes, de l'agressivité, des menaces ou encore des supplications pour que vous reveniez, ou ils peuvent ne rien faire. Vous pourriez même expérimenter une combinaison de tout cela et plus encore. Selon moi, il y a 4 choses possibles qu'ils peuvent penser après votre départ. Bien sûr, je dois généraliser ici. Et si j'oublie quelque chose, je m'en excuse, mais cela est basé sur mon expérience, mes recherches et des conversations avec d'autres personnes. Si vous êtes parti, félicitez-vous. Soyez extrêmement fiers de votre décision. Voici ce qu'ils pensent lorsque vous partez. Première pensée, vous reviendrez. La première chose que la personne que vous avez quittée se dit est que vous reviendrez. C'est particulièrement courant chez les personnes toxiques, comme les narcissiques. Rappelez-vous qu'un narcissique pense toujours avoir raison et qu'il est en droit d'obtenir ce qu'il veut, comme il le veut. Si vous avez fréquenté ou côtoyé une personne se croyant tout le temps en droit, pauvre de vous. Vous comprendrez vite qu'il pense vraiment ainsi. Ils croient sincèrement que même si vous les quittez, vous reviendrez en rampant. Ils diront des choses comme « Vous essayez juste de jouer les malins, mais vous reviendrez » ou « Vous n'êtes rien sans lui, vous reviendrez, tu verras ». Ils croient vraiment que vous ne pouvez pas faire mieux qu'eux. Un mari narcissique que je connais a poussé sa femme à aller vivre chez sa mère. Mais il était convaincu qu'il n'était pas le problème. Il attendait assis dans son fauteuil en disant « Elle est stupide, elle ne peut pas survivre sans moi, je suis son monde ». 10 ans plus tard, après un divorce difficile, cet homme délirant pense toujours qu'ils vont finir ensemble. « Tu verras », dit-il, « elle va se séparer de son nouveau partenaire et revenir avec moi. » C'est étrange, et cela ne s'applique pas qu'aux relations amoureuses. Cela peut aussi concerner des amis ou des membres de la famille. J'ai coupé les ponts avec un ami très égoïste il y a quelques années. Il ne l'a pas vu venir. Il m'avait harcelé, manipulé et maltraité bien trop longtemps. Quand je me suis éloigné, il disait aux gens que nous connaissions « Je ne comprends pas le problème, mais vous verrez. C'est un loser. Il n'a rien sans moi. Il reviendra ? Eh bien non, je ne suis pas revenu. Si vous voulez vous motiver davantage pour vous convaincre que vous avez bien fait de quitter cette personne toxique, sachez qu'il pense sincèrement que vous êtes faible et que vous allez craquer. Mais vous n'avez pas besoin d'eux pour être heureux et vivre une vie épanouie. Personne n'est indispensable, surtout une personne toxique. Deuxième pensée. Tu ne m'as jamais aimé. Voici la deuxième pensée. Tu ne m'as jamais aimé. Tout ça n'était qu'un mensonge. J'ai été trahi. C'est du pur mensonge, et je vais vous expliquer pourquoi. Face à une personne toxique, vous avez 2 choix, couler ou nager. Vous pouvez couler avec eux alors qu'ils vous entraînent dans leur malheur, leur désespoir et leur drame.
ou vous pouvez vous en éloigner et littéralement les repousser pour nager vers de meilleures eaux. Que choisissez-vous? Je connais une femme qui est restée avec un mari infidèle. Bien qu'elle ait menacé de divorcer, ils sont restés ensemble. Pourtant, il continue à sortir, coucher avec d'autres, et elle le sait. Elle n'a pas eu la force de le quitter, alors elle coule avec lui. Si elle avait fait demi-tour, pris ses affaires et dit « c'est fini », tout irait bien pour elle. Mais que se passerait-il s'il lui disait ensuite « tu ne m'as jamais aimé ». Voyez-vous l'ironie? Il est difficile de ne pas se voir comme une victime dans cette situation, surtout si vous avez été blessé. Mais pourquoi vous accuserait-on de ne jamais les avoir aimés? Vous avez probablement tout essayé. Thérapie de couple, disputes, discussions sans fin, sans aucune résolution. Vous avez même pris sur vous leurs problèmes. Pourtant, rien de tout cela ne vous a mené nulle part. Vous avez donc fini par abandonner pour protéger votre santé mentale et votre avenir. Ils ne savaient pas comment vous aimer réellement. Rappelez-vous cela. Quand ils vous diront à nouveau que vous ne les avez jamais aimés, c'est totalement faux. Ne tombez pas dans ce piège. Troisième pensée. Je n'ai rien fait de mal. Ensuite, ils penseront, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'a-t-il ou elle quitté? Y a-t-il quelque chose de plus agaçant qu'une personne qui refuse d'admettre ses erreurs ou qui est tellement dans le déni qu'elle se pense parfaite? Je ne crois pas. Récemment, je discutais avec une femme que j'avais rencontrée sur une application de rencontre. Tout se passait bien, nous avions des intérêts communs, il y avait de l'attirance et c'était amusant. Puis, soudainement, je lui propose de se revoir et elle me répond « Je suis occupée pour les 3 prochains mois ». J'ai été surpris par sa réponse. Je lui ai simplement dit « Je suppose que tu n'es pas intéressé, tu joues ». Elle a répondu « Non, je suis occupée, mais tu dois t'adapter à mon emploi du temps ». J'ai refusé de continuer et j'ai dit « Je suis dehors ». Quelques heures plus tard, elle m'a envoyé un message « Je ne comprends pas pourquoi tu es froid avec moi. Je n'ai rien fait de mal ». Selon moi, elle avait été plutôt impolie, distante et un peu immature. Si on s'entend bien avec quelqu'un, pourquoi dire « Je suis occupé pour 90 jours », ce qui était faux. Nous ne nous sommes plus jamais parlé et j'ai arrêté de perdre mon temps. Le fait est qu'ils disent de telles choses pour se dédouaner. Parfois, les gens sont hypersensibles ou dramatisent tout, ça m'est arrivé aussi, mais souvent, les personnes dans le déni ne réalisent même pas qu'elles ont blessé l'autre. Admettre une erreur est difficile, mais accuser les autres est beaucoup plus facile. Pour que vous ayez pris la décision de partir, ce n'est pas simple. Ils ont probablement fait quelque chose de vraiment mauvais pour vous pousser à vous éloigner. Ne vous laissez pas manipuler par ce genre de gaslighting ou de culpabilité. C'est une tactique bon marché. Le problème, c'est eux, pas vous. Souvenez-vous de ceci, le passé est le passé. Les personnes que vous avez quittées, qu'elles soient des ex, des amis ou des membres de votre famille, n'ont plus d'importance dans votre vie. Cela peut sembler dur, mais c'est de votre vie qu'il s'agit ici. Ils ont eu de nombreuses chances d'en faire partie, mais ils ont tout gâché. Laissez-les dans leur rancœur. Laissez-les dire du mal de vous, essayez de vous critiquer ou de vous humilier. En fin de compte, ils n'ont plus d'importance, et encore moins ce qu'ils pensent. Imaginez que vous marchiez dans la rue et qu'un inconnu vous dise « Tu ne m'as jamais aimé, je ne t'ai jamais fait de mal. Qui crois-tu être ?» Vous ririez probablement, l'ignorez et continuerez votre chemin tranquillement. C'est ainsi que vous devez voir ceux que vous avez quittés. Laissez-les tranquilles, ignorez-les, avancez et faites des projets sans eux. Entourez-vous de personnes sincères et bienveillantes qui veulent vraiment le meilleur pour vous. Ces personnes existent. Elles regardent peut-être même cette vidéo en ce moment. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter, aimer et vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, voici d'autres contenus qui pourraient vous intéresser.